L'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale est entachée de plusieurs événements précurseurs. Si le mot « indépendance » défrayait la chronique durant les années précédant le 30 juin 1960, l'idée a sérieusement habité la conscience de Congolais vers les années 1956 avec la publication d'un texte intitulé « Un plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique belge ». L'auteur de ce texte, un universitaire belge nommé Jeff Van Binsen, émettait l'hypothèse selon laquelle une période de 30 ans serait nécessaire pour préparer l'élite congolaise avant d'accéder à l'indépendance. Il écrit cet article en néerlandais et en février, il va publier cet article en français. Donc il demande que la Belgique puisse formuler un plan de changement. Il faut former des élites, il faut penser à l'émancipation. La Belgique en 1949 avait déjà lancé un plan d'émancipation économique. Il fallait cette fois-ci lancer un plan d'émancipation politique. Mais les propositions de Van Binsen ne font pas l'unanimité tant du côté des conservateurs qu'à Léopoldville. Les divergences d'opinion feront apparaître les premiers débats publics avec les premiers manifestes politiques, principalement celui de la conscience africaine et de l'alliance de Bas-Congo à Bakou. Van Binsen était mal vu par les Belges. Les membres de conscience africaine qui travaillent avec l'abbé Maloula, le futur cardinal, vont se prononcer sur ce plan en disant oui, nous sommes pour ce plan puisqu'on veut former des élites, mais à condition que nous soyons associés à ce plan. La BACO va dire, disons en prenant le contre-pied de conscience africaine, en disant écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec les 30 ans. Nous voulons l'émancipation aujourd'hui même. Ce débat public va mener le pays vers les premières élections municipales remportées en grande partie par la BACO. Oui, les municipales ont été organisées en décembre 1957. Et ces municipales ont été organisées dans trois villes, à savoir Léopoldville, Kinshasa, Elisabethville, Lubumbashi et Jatotville, Likasi. Ce sont les trois villes. La BACO, on a su remporter les élections avec une majorité écrasante. Le manifeste de la conscience africaine dirigé par l'abbé Maloula, qui plus tard sera créé cardinal, va s'étendre avec l'intégration de non-catholiques pour enfin donner naissance au mouvement national congolais qui aura à sa tête un certain Patrice Emery Lumumba. Très vite, la volonté d'indépendance s'accapare les esprits suite, entre autres, aux événements externes au Congo. En décembre, peu après la création du mouvement national congolais, se tient au Ghana, à Accra, une conférence panafricaine à laquelle a pris part Patrice Emery Lumumba. Psychologiquement, les Blancs aimeraient donner l'indépendance un quart trop tard. Les Congolais aimeraient avoir l'indépendance un quart trop tôt. Il vaut mieux un quart trop tôt qu'un quart trop tard. Des émeutes ont lieu en janvier 1959 à Léopoldville et dans les communes surpeuplées à forte densité de chômage afin de revendiquer l'indépendance. La suite, on la connaît mieux avec l'accession du Congo à l'indépendance le 30 juin 1960.